Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Alors, en espérant que votre mois de septembre s'est bien passé. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir ensemble le mois d'octobre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, octobre 2024. Ok. Oh, c'est bien ça. C'est bien parce qu'on a quand même un renouveau, une sortie du tunnel là, qui se voit le jour avec un côté beaucoup plus de liberté. Euh, on se dégage de quelque chose, j'ai l'impression. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, octobre 2024, bah décidément. Ok, engagement, c'est bien. Lion, hop là. Donc c'est bien quand même, parce qu'il y a de la liberté dans l'air. Un souffle nouveau qui s'ouvre pour vous, un nouveau cycle, donc c'est pas mal. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, octobre 2024. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre. Allez les lions, c'est parti. Ok, très bien. Alors c'est bien parce que là on ouvre avec un 2 de bâton et un 9 d'épée. Donc déjà on voit que ce mois d'octobre va vous apporter peut-être un peu plus de pondération. On est beaucoup dans la réflexion quand même pendant ce mois d'octobre parce qu'on voit là que d'une part le mental fonctionne beaucoup, mais on est dans cet apprentissage un petit peu de comment dire, peser un peu plus le pour et le contre, de lisser un peu plus ses émotions, comprendre que les émotions ont normalement une durée de vie de 5 minutes et si ça va au-delà, c'est qu'on les nourrit nous-mêmes et donc là, ça passe au-delà de l'émotion, c'est qu'après c'est nous-mêmes qui nous auto-flagellons avec certaines émotions, notamment la colère, je dis ça pour ça. Mais donc là, voilà, on est en train de comprendre comment nos émotions peuvent fonctionner, comment ne pas céder aux impulsions que peuvent nous susurrer à l'oreille certaines émotions. Et donc voilà, on est dans cette sphère-là, on fournit des efforts, on essaye de reprendre un petit peu les choses en main ici avec un 2 de bâton, j'ai l'impression, en prenant toujours le temps de la réflexion surtout. Il peut y avoir quand même des petites choses qui viennent nous stimuler pendant ce mois d'octobre avec des nouvelles un peu inattendues, mais c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est comme si là on était dans un côté où le mois d'octobre nous montre à quel point il ne faut pas se laisser submerger ni par les émotions, ni par la frustration, ni par les imprévus en fait. Il faut réussir à rester ancré, stable, aligné avec soi, et pour que les choses puissent bien se faire et que vous puissiez vraiment prendre les choses en main. Et donc on a ce 9 d'épée qui est beaucoup, comme je vous disais encore une fois, dans ce côté réflexion, recherche, remise en question. On a le mental qui cogite beaucoup sur comment on va pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir évoluer. Est-ce qu'on va se former à certaines choses? Est-ce qu'au contraire, on va se dire, là, je vais réorganiser d'une certaine façon, soit mon emploi du temps, soit ma façon de gérer ma vie, euh, comment aussi je pense les choses? Est-ce que je pars pas trop dans tous les sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je priorise certaines activités ou certaines choses? Voilà, c'est vraiment tout ce côté de recherche pour, en fait, si vous voulez, faire contrepoids de quelque chose qui pourrait être dans le côté se laisser aller. C'est comme si là, il y avait vraiment les énergies qui vous poussent à ne pas être dans le laisser aller, ne pas être dans l'abandon. Qu'importe, voilà, même s'il y a pu y avoir des blocages ou des événements qui ont pu être perturbateurs, ça peut soit nous mettre KO, soit nous faire rebondir. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire non, 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 là, il faut rebondir. Au contraire, il y a encore beaucoup de choses à faire et ça ne demande qu'à toi de t'organiser correctement pour que tu puisses mettre en place tout ça et reprendre, en fait, si tu veux, le gouvernail en main. Très bien. Donc là, on a un 7 de coupe et une reine d'épée. Donc 7 de coupe, c'est bien parce qu'on voit que là, vous voyez ce côté prendre conscience de nos émotions, de comment on gère nos émotions, si on ne se laisse pas submerger par nos émotions. Tout simplement, ça apporte beaucoup plus d'harmonie avec nous-mêmes, beaucoup plus de paix intérieure. Parce que tout simplement, on ne devient plus esclave voilà, des impulsions qui peut y avoir ou des événements. Au contraire, on reste un peu en mode Bouddha, entre guillemets, parce que voilà,
on est, comment dire, on arrive à garder son sang-froid en toute situation. Et donc, par cela, ça vient apporter un mieux-être ici. On se sent beaucoup plus en harmonie avec soi. On, on a beaucoup plus de ressenti qu'avant parce que tout simplement, on n'est pas déconnecté par certaines de nos émotions. Et donc ça, c'est très favorable aussi par rapport à tout ce qui peut être relationnel. Parce que puisqu'on ne se laisse plus embarquer par nos émotions ou par des éléments extérieurs de notre vie, et bien tout simplement, on peut mieux vivre nos relations, on est beaucoup plus en phase avec les gens qu'il y a autour de nous pour pouvoir échanger sereinement. Et donc, bien évidemment, c'est énormément profitable pour soi. Et donc, ça nous permet de pouvoir ouvrir notre cœur, de pouvoir voilà, partager des moments plutôt plaisants. À cette de couple, c'est quand même très plaisant. On peut euh, vraiment être dans ce côté chaleurosité. Et, euh, et voilà. En question d'un projet, si jamais il y a un projet pour vous, ça va demander de prendre des décisions. Ici, on le voit avec cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui garde la tête froide. Elle sait d'où elle vient, elle sait les erreurs qu'elle ne veut plus commettre. Et donc, elle ne laisse plus de place au doute. Elle est vraiment dans ce côté, je sais que je dois prendre des solutions, je sais qu'il faut que je tranche par rapport à quelque chose, et je ne vais reculer devant rien, et voilà, je vais faire preuve de détermination. Ça, c'est très bien. Attention de ne pas tomber dans l'excès de la reine d'épée, qui pourrait être vraiment ce côté très froid, qui vous couperait totalement de vos relations. Et c'est pour ça, en fait, il faut trouver le juste milieu, un juste équilibre. C'est pour ça qu'on avait un 2 bâtons ici. Un juste équilibre pour que vous puissiez rester connecté suffisamment à ce que vous pouvez ressentir sans que vos émotions ou les événements extérieurs puissent vous déstabiliser. Et donc voilà, c'est pour ne pas être mis à l'écart, pas non plus laisser trop tourner son mental et qui puisse nous dévier, si vous voulez, de nos objectifs ici, parce que des fois, le mental, ou plutôt l'ego dans notre tête, ou tout simplement voilà, nos dogmes, enfin voilà, tout ce qu'on a pu nous inculquer, viennent faire voilà, des petits bavardages mentaux qui nous court-circuitent d'énormément de choses. Donc là, il faut faire attention à cela. Là, avec la reine d'épée, il faut trancher. Et c'est-à-dire qu'il faut garder l'esprit clair et savoir que voilà, il ne faut reculer devant rien par rapport à ce que vous souhaitez. Très bien, on continue. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je vous disais ça, parce que sinon, vous allez faire beaucoup trop fonctionner votre tête, votre mental, et donc là, vous allez vous affaiblir clairement et vous auto-bloquer. Alors, il peut y avoir des blocages extérieurs, ça, c'est un fait, mais ça vous apporterait beaucoup trop de stress si vous vous laissez submerger et par vos émotions et par votre mental. Donc là, il va falloir réussir à calmer un petit peu votre mental pour ne pas rentrer dans un moment où vous allez vous limiter, rentrer dans un côté où vous n'allez plus progresser. Pour cela, une chose, agir, bouger, mettre en place de la nouveauté pour pouvoir progresser. Il faut oser le changement. Et ça, c'est un changement qui fait, avec cette reine de denier, écho sur votre bien-être, votre confort, votre vie quotidienne. Comment vous pouvez améliorer votre vie. Et le fait de comprendre qu'en améliorant votre environnement, en remettant du plaisir dans votre vie, c'est-à-dire prendre le temps voilà, de pouvoir profiter des bons moments de la vie, de s'octroyer des moments de sortie, de s'octroyer des moments où, voilà, où on est entouré des gens que l'on aime, avec qui on peut se confier, avec qui on peut échanger. Quand on arrive à se créer son cocon à soi dans lequel voilà, on peut s'investir et qui nous fait du bien, et bien tout simplement, ça vient améliorer aussi notre état intérieur, notre mental. Donc super. Voilà. Ça nous montre vraiment une vue d'ensemble. Donc là, j'ai l'impression que c'est, on redresse un peu la barre pour garder le cap ici. Allez, on continue. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Lion, pour le mois d'octobre 2024. Une, deux, je sais plus laquelle c'était avant. Bon, bref. 3, 4, 5 et 6. Donc puisque le soleil est en balance, j'ai fait un tirage qui est plutôt basé sur les énergies de la balance, c'est-à-dire le relationnel, autrui, euh, apporter de l'harmonie, du bonheur dans sa vie. Mais avant toute chose, on commence par votre moi de façon générale.
9 de bâton. Très bien. Donc là, on voit qu'on est en fin de cycle. Il y a des choses qui doivent être amenées euh, à, à peut-être se clôturer, ou du moins il peut y avoir un petit bilan à faire pour la suite. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a peut-être une réorganisation qui a besoin d'être faite dans votre vie. Donc là, un œuf de bâton peut nous parler du fait qu'il y a besoin de venir nourrir un petit peu notre vie intérieure, s'occuper de notre vie intérieure, pour voilà, comprendre qu'il y a peut-être des choses qui auraient besoin d'être pensées. Pardon, je bois un petit coup parce que j'ai ma gorge qui commence à me gratter. Donc voilà, un côté prendre soin de soi, besoin voilà, de s'occuper de soi. Donc ça peut passer par plein de choses pour venir apaiser des choses qui peuvent être compliquées dans notre développement personnel. Parce que si vous ne faites pas cela, malheureusement, vous allez arriver près de la ligne d'arrivée et là, vous allez caler. En fait, ça peut être ça. On verra avec les autres cartes qu'il y a autour, mais ça peut nous montrer cela. Selon les cartes qu'il y a autour, ça peut être annonciateur de quelque chose de très bon, comme ça peut nous être annonciateur d'un retard ou du fait de rater quelque chose, de passer à côté d'une opportunité. Donc voilà, on garde l'œil très ouvert, on reste un petit peu sur nos gardes, on est près de la ligne d'arrivée, mais ça demande de peut-être déblayer des choses à l'intérieur de soi pour pouvoir passer cette ligne d'arrivée et franchir un nouveau cycle. À présent, on va regarder du côté de votre relationnel pendant le mois d'octobre. Donc relationnel en termes général. Amoureux, familial, amical ou professionnel. Top. Là, l'esprit, il est bien clair. On sait ce que l'on veut. On sait... voilà, il y a comme s'il y avait quelque chose qui est... une prise de conscience qui avait pu y avoir par rapport à votre relationnel, qui a permis d'éclairer beaucoup comment mieux gérer peut-être vos relations avec autrui. Et donc ça vient apporter beaucoup de nouveautés. Ça vient vous remettre un petit peu sur la voie pour avoir des relations un peu plus saines, pour vivre un peu plus du bonheur dans votre relationnel. Donc ça c'est très bien. En tout ce qui est terme de professionnel, c'est top aussi parce que ça vous permet d'avoir une nouvelle démarche pro qui pourrait déboucher sur des signatures de contrats ou voilà, des possibilités de bien faire fonctionner le domaine professionnel. Donc ça c'est bien. Ça demande quand même de rester bien concentré sur ce que l'on fait et, euh, et voilà, de peut-être initier ou lancer un projet ici. Les choses peuvent aller très vite. En termes, après vraiment tout ce qui est relationnel en termes général, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être très fluides. Ça montre que voilà, il y a un véritable courant d'air frais qui se fait au niveau de vos relations, où on a des échanges qui sont meilleurs en soi. Pareil, on fait attention s'il y a des échanges un peu houleux ou douloureux, et ben tout simplement ça montre qu'il y a des changements à apporter, soit dans la façon que vous avez à échanger avec ces personnes-là, soit qu'il y a, je ne sais pas comment vous dire ça, mais besoin d'apporter une transformation en tout cas, ça c'est clair. Mais sinon, non, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on sait exactement comment on veut que nos relations soient, pour reprendre un peu plus notre place ici, j'ai l'impression, pour moi. Après, on va voir qu'est-ce qui pourrait nuire un petit peu à votre relationnel pendant ce mois. Ok, pendant ce mois d'octobre. Alors, ce qui pourrait venir nuire, entre guillemets, ou du moins, voilà, faire en sorte que ce soit un peu moins fluide, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'évolutions là dans votre vie quotidienne, j'ai l'impression, et que peut-être vous mettez en place de nouvelles choses ici. On le voit avec là, un as d'épée et un 5 de denier. Il y a vraiment une progression qui est faite qui font que ça peut vraiment déstabiliser des personnes de votre entourage, ou pareil, votre entourage peut changer et ça peut vous déstabiliser. Et donc, voilà, on voit ça peut faire émerger des tensions dans l'air, ou du moins des désordres au niveau relationnel. Et donc, voilà, soit il peut y avoir une certaine lourdeur, soit il y a des personnes qui pourraient se mêler de choses qui ne les regardent pas, ou vous, pareil, être un peu trop curieux sur des éléments qui ne vous concernent pas. Et donc là, c'est un petit peu chacun à sa place, quoi, pour éviter que ça soit carte sur table, les cas de vérité, et que ça finisse par exploser ou quoi. Mais là, c'est surtout le fait que, puisqu'il y a une évolution, il y a pour vous une solution qui a été trouvée pour améliorer votre relationnel, et ça peut être déstabilisant en tout cas. Donc, c'est comme si là, moi, ça me disait, attention, avec ces trois cartes-là,
fais preuve un peu plus d'humilité, reste un peu discret quand même par rapport à tous les changements que tu mets en place. Et voilà, il faut que la vie, c'est toujours quelque chose qui est en plein rebondissement, ça ne fait qu'évoluer, que changer, que se transformer. Tout ce qui reste figé dans le temps, c'est quelque chose qui est mort. Donc, c'est normal que les gens changent. Et surtout que des fois, il y a des événements dans la vie qui nous poussent à changer, qui nous poussent des fois à revenir un peu plus à l'essentiel ou à être un peu plus nous. Et donc voilà. Donc si vous voyez que votre entourage est déstabilisé par les changements que vous êtes en train de mettre en place, vous pouvez tout simplement euh, faire attention à que ce soit un peu plus discret ces changements-là, ou du moins voilà, que ça puisse y aller par étapes, quoi, parce que des fois ça peut être un peu trop radical, j'ai l'impression, pour certains. Mais bon, dans tous les cas, ça peut vous ouvrir à de nouvelles amitiés, et voilà, et ça peut faire un grand bien en tout cas pour votre relationnel. Mais voilà, c'est un peu déstabilisant, j'ai l'impression. Comment, à présent, trouver un certain équilibre entre vous et les autres? Ah, ben on n'a pas mieux là. On ne peut pas avoir mieux que la tempérance. Donc là, c'est bien d'avoir la tempérance parce que ça vient un petit peu confirmer ce que j'étais en train de vous dire, de voilà, temporiser un petit peu, le fait d'y aller par étapes et pas un peu plus discrètement par rapport à ces changements-là. Là, la tempérance, c'est le côté arriver à ce que chacun mette de l'eau dans son vin. Dans le relationnel, qu'importe hein, la relation que vous avez, que ce soit avec vos parents, avec votre partenaire, vos enfants, vos clients, enfin, bref, qu'importe. Il y a chacun à son implication dedans et chacun, en fait, doit être amené à faire des sortes de concessions ou du moins à mettre de l'eau dans son vin par rapport aux attentes qu'ils peuvent avoir dans une relation. Et pour fluidifier tout ça, dans tous les cas, il faut mettre de la communication. C'est, je pense, un des moyens les plus efficaces pour vous au mois d'octobre pour arriver à trouver une sorte d'équilibre entre vous et les autres. Pour que chacun des deux parties puisse ne pas se sentir biaisé et puisse vraiment se sentir écouté, entendu, compris aussi par l'autre. Et que voilà, la relation puisse se stabiliser, même s'harmoniser d'une certaine façon. La tempérance, dans tous les cas, montre que il faut remettre en énergie les choses. Donc s'il y avait des choses qui pouvaient être dans le sens non dit ou voilà, dans tous ces domaines-là en tout cas, il y a moyen de pouvoir venir apaiser en ouvrant un peu plus la communication par rapport à cela. Pour que voilà, les échanges, le dialogue puissent s'ouvrir par rapport à certaines choses. Après, la tempérance, je pense que pour que vous puissiez trouver un équilibre entre vous et les autres, il est très important de bien vous entourer. C'est-à-dire des personnes qui résonnent un petit peu euh, à la même vibration que vous, pour que vous puissiez vous sentir équilibré dans votre relationnel. Si jamais il y a des personnes qui sont voilà, qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, alors là, ça risque d'être un peu tendu et ça sera à vous, en fait, à faire cette petite démarche personnelle, un peu d'humilité, à vous dire, bon, c'est pas la question, je vous dis qu'il vous faut prendre sur vous, non, c'est juste dire, ça lui appartient, c'est pas à moi, en fait. Donc, bah écoute, si tu veux vraiment partir dans les tours parce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le comportement que j'ai, ok, je peux entendre peut-être que ça t'a gêné, je vais essayer de faire autrement. Mais par contre, ça ne vous appartient pas. Ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur d'elle, dans son inconscient, dans son vécu à elle ou à lui. Et donc, voilà, ne partez pas également dans les tours en réagissant par rapport à cela. C'est un petit peu cela que vient nous dire la tempérance. La tempérance, c'est un petit peu cette infirmière, et je dirais même plus cette infirmière psy qui vient un petit peu vous glisser à l'oreille des petits conseils pour voilà, améliorer votre vie, pour que les choses soient beaucoup plus fluides. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, on est toujours comme un petit peu au niveau de la coupe, à venir harmoniser les choses, à venir lisser pour qu'on se sente beaucoup mieux, quoi. Très bien. À présent, comment apporter de l'harmonie dans votre vie pendant ce mois d'octobre? Voilà. Ok. Alors, pour apporter de l'harmonie, toujours pareil, on passe par soi d'abord, on prend soin de soi, on se reconnecte avec soi, on se réconcilie aussi avec soi. Et je pense que vous, ce qui va beaucoup vous aider avec ces deux cartes-là que nous avons, c'est le côté beaucoup échanger, pouvoir parler avec autrui, pouvoir partager des choses, partager aussi votre passion, partager votre bonheur, partager vraiment ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez.
Et ça peut créer vraiment du lien. Alors qu'importe voilà, les domaines de votre vie, je pense que, imaginons par rapport aux professionnels, vous pouvez vraiment embarquer les gens par rapport à ce qui émane de vous, par rapport à peut-être à votre particularité, si vous avez réussi à vous réconcilier avec elle et à pouvoir l'incarner, et bien vous pourrez vraiment échanger par rapport à ça et donc à faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est super. Mais ça passe par le fait d'être dans la communication. Donc il y a besoin d'échanger. Alors ça peut passer par des appels, des messages, ça peut passer par des réseaux sociaux, ça peut passer par des rendez-vous, des contacts, qu'importe. Et même au niveau des autres domaines de votre vie, vous avez besoin de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu, de sentir qu'il y a du monde autour de vous. Mais ça, c'est normal, vous êtes un lion. Un lion a besoin, donc, comme l'image, imaginons, du roi soleil, pour pouvoir être le roi soleil, il lui a fallu avoir sa cour devant lui. S'il n'a pas sa cour, bah, il est un homme lambda. Et pour pouvoir en fait vraiment exprimer son originalité, exprimer voilà, son individualité, le lion a besoin d'avoir autour de lui des gens pour qu'il se sente, qu'il sente qu'en fait il est sur la bonne voie. Et donc voilà, ça montre que pour trouver votre harmonie, vous avez besoin d'avoir un petit peu ce miroir qui vous rappelle voilà, que c'est bon, c'est ok. Mais, mais, ok, c'est ce dont vous avez besoin là pendant le mois d'octobre pour trouver votre harmonie. Mais on n'oublie pas que ça passe d'abord par vous. Il y a besoin de cette reconnexion avec soi, de prendre soin de soi, d'une certaine compréhension de soi. Et donc c'est pour ça que je vous disais, il y a besoin d'aller en profondeur, peut-être faire avec soit de la côté spiritualité, je ne parle pas de religion, hein, mais vraiment de nourrir une spiritualité. Nourrir une spiritualité, ça peut être tout simplement nourrir sa confiance en soi, venir travailler aussi certaines choses. Ça peut être rien à voir, même le fait de faire des choses concrètes, des choses matérielles, qui pourtant semblent à des années-lumière de la spiritualité, et ben, ça fait partie aussi du lot. Bref, il y a une vie intérieure ici à développer, venir trouver une certaine forme d'humilité dans le sens comprendre que ben, vous n'êtes pas non plus des surhommes ou des surfemmes, et donc vous avez besoin aussi voilà, de prendre du temps pour vous, pour bien vous construire. Et une fois que cette harmonie et cet alignement est là et que vous pourrez vraiment venir incarner qui vous êtes. Et par ce biais-là, vous allez voir que vous allez pouvoir, par vos échanges, votre communication, vos partages, euh, venir illuminer des personnes, dans le sens, pouvoir leur montrer aussi comment il faut faire. Alors, des fois, c'est pas forcément en leur expliquant, juste en leur montrant, en étant qui nous sommes. Parce que des fois, ça permet de faire comprendre aux gens que, eh ben, malgré les épreuves de la vie, on peut réellement se relever. Et quand ils voient l'exemple devant leurs yeux, eh ben, ça les embarque et ça les motive à faire de même. Et pareil, voilà, qu'importe le travail que vous faites, vous pouvez, en étant bien en harmonie avec vous, peut-être arriver à avoir une certaine chat pour embarquer vos clients, embarquer aussi vos collaborateurs, vos collègues, à, euh, à vous surpasser peut-être au niveau du travail et puis réussir un objectif, imaginons. Mais bon voilà, pour pouvoir parvenir à cela, il faut déjà être bien avec soi. Super. Allez, un petit conseil pour si jamais vous avez des choix à faire pendant ce mois d'octobre. 5. Ok, un 5 de bâton. Donc déjà, un petit peu comme on l'a vu ici, déjà faire un état des lieux, un bilan de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. On reste un peu plus focalisé sur le côté positif que négatif, hein, parce que le négatif en soi, ok, bah, c'est dommage parce que on aurait aimé que ça soit mieux. Mais là, c'est tout simplement, alors soit de nouveaux objectifs à mettre en place pour pouvoir les développer, soit tout simplement bah, pour vous faire comprendre aussi certaines choses. Des fois, il n'y a pas meilleur apprentissage que l'échec ou des choses qui voilà, n'ont pas abouti, parce que ça nous permet de nous surpasser et de venir travailler encore pour améliorer cela. Si on était tout le temps dans la réussite, à un moment donné, on finirait par stagner parce que tout simplement, ça serait trop facile. Alors que des fois, les échecs, ou du moins les petits blocages, les choses qui ne fonctionnent pas, nous permettent d'être vraiment un stimuli pour nous surpasser et aller au-delà des compétences que l'on pensait avoir. Donc bref, je vous dis ça parce que ça me vient là, mais bref. Donc dans tous les cas, ce qu'on nous dit ici en conseil, c'est que voilà, il va y avoir quand même pas mal de changements qui vont se mettre en place pendant le mois d'octobre et les mois qui vont suivre. Ça peut être déstabilisant. Ce qu'on vous dit, en tout cas avec un 5 de bâton,
c'est que il y a une nécessité de reprendre vraiment les rênes de votre vie. Et parce que en faisant cela, hein, vous allez vraiment pouvoir remaîtriser votre situation. Alors il peut y avoir des hauts et des bas. Dans tous les cas, je pense que le ligne conducteur, le fil d'Ariane, le fil rouge, vous l'avez. Il suffit juste de ne pas le lâcher. Et, et donc voilà, il vous faut quand même rester le plus facile, le plus possible attentif à ce qui se passe, malgré les changements qui peuvent être déstabilisants. Mais gardez en main ce fil rouge pour tout simplement pouvoir progresser. Et s'il y a des choix qui doivent être faits, en gardant en tête votre objectif et votre fil rouge, ça va se faire. Vous allez la trouver, la solution. Et les changements qui vont se mettre en place vous pousseront en tout cas à les prendre, ces changements-là, à les mettre en place. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par les imprévus, par les changements qui vont se mettre en place, ne pas perdre pied face aux situations. Parce que sinon, là, ben, vous risqueriez pas de vous démotiver, mais voilà, de lâcher un peu prise, et ce serait dommage parce que vous avez quand même un beau potentiel ici. Donc on y va. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'octobre. Bah, écoutez, pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même tout un cheminement qui se met en place. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On est près euh, d'une fin de cycle ici, hein, d'un nouveau tournant dans votre vie. Mais c'est bien. Les choses se mettent en place petit à petit au niveau euh, concret, au niveau de votre quotidien, mais aussi au niveau des énergies qui vous entourent, aussi de vos émotions, de votre humeur, de votre travail. Mais voilà, il y a quand même des belles décisions qui sont prises. On voit qu'on essaye vraiment d'harmoniser. Dans tous les cas, vous avez besoin, vous, de lien social. Vous avez besoin de communiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être primordial pendant ce mois d'octobre. Mais c'est normal parce que nous sommes dans les énergies de la balance qui nous tournent vers autrui. Et donc, écoutez, profitez au maximum de ces énergies de la balance pour améliorer au maximum vos relations, que vous puissiez vraiment euh, échanger, ouvrir votre cœur, venir voilà, mettre de l'eau dans votre vin et dans le vin aussi d'autrui pour que vos relations puissent être fluides et que vous puissiez vraiment vous entourer de personnes qui vous poussent en fait vers votre harmonie, vers un mieux-être en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, passez un beau mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.